Bonjour tout le monde, nous sommes le 22 janvier et nous allons dans Genèse chapitre 50 verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Voilà, le thème d'aujourd'hui c'est Dieu transforme le mal en bien. Si tu ressens ou tu vis une situation difficile où quelqu'un dit du mal de toi, derrière ton dos, devant toi, si quelqu'un te souhaite le malheur, si une ou plusieurs personnes dit des mensonges de toi, fait des médisances, des commérages derrière ton dos, exagère tes actions, exagère tes paroles, tient des paroles de méchanceté envers toi, sur toi, avec toi ou avec d'autres. Ce matin, je viens te dire, ne t'inquiète de rien. Fais confiance à Dieu parce que Dieu transforme le mal en bien. Je t'assure, Dieu transforme le mal en bien. Chaque parole négative dit sur toi, Dieu transforme en bénédiction. À partir d'aujourd'hui, tu entends cette parole et cette conviction. Je demande au Saint-Esprit de venir te donner cette confirmation, cette conviction. Et je suis persuadée que tu viendras partager ton témoignage ou plusieurs témoignages. Fais confiance à Dieu. Quand tu sais que quelqu'un dit du mal de toi, dans ta pensée, dans ton cœur, je t'invite à dire, c'est ce que Dieu dit de moi qui compte. Et ne fais pas ta justice toi-même. Voilà. Reste toujours courtois, poli avec ces personnes-là. Ne te venge pas à faire pareil ou à dire des méchancetés. Non. Reste dans le silence, c'est le Seigneur qui s'occupe de cette situation. Et c'est le Seigneur qui va t'élever. Crois-moi. Moi maintenant, quand les personnes, quand ça arrive jusqu'à mes oreilles, puisque ça finit toujours par arriver dans nos oreilles, à chaque mauvaise parole prononcée sur moi, oh, je dis Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas la transformer cette parole-là, mais Alléluia, parce que je crois, j'ai cette conviction que tu la transformes en quelque chose de merveilleux pour moi. Et même, hein, comme de toute façon on ne peut pas tout savoir non plus de ce que font les gens derrière notre dos, même en notre présence en fait. On ne sait pas toujours à qui on a affaire, les intentions en tout cas. On aime les personnes, mais on ne connaît pas toujours les intentions, on ne connaît pas les projets médités. Donc voilà, moi je dis Alléluia à chaque mauvaise parole, les bénédictions tombent. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui et je suis persuadée que tu feras cette expérience ou que tu l'as déjà faite. Alors pour revenir à Genèse, Joseph avait 11 frères. Leur frère Jacob préférait Joseph et lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Les frères de Joseph étaient jaloux. Ils étaient méchants et s'en prenaient à lui. Un jour, alors que tous les frères étaient au champ, ils ont décidé de se débarrasser de lui pour de bon. Ils ont rencontré des voyageurs qui passaient par là et leur ont vendu Joseph comme esclave. Les frères de Joseph croyaient qu'ils ne le reverraient plus jamais, mais ils avaient tort. Bien que les frères de Joseph aient été méchants avec lui, Dieu était avec Joseph. Il a donné à Joseph le succès dans tout ce qu'il entreprenait. Au bout de quelques années, Joseph était devenu un personnage important en Égypte. Dieu a averti Joseph qu'il n'y aurait plus de nourriture en Égypte. Il a donné à Joseph la sagesse de faire des préparatifs en prévision de la famine, afin qu'aucun Égyptien ne manque de nourriture. Quand la famine a commencé, les frères de Joseph sont allés en Égypte pour acheter de la nourriture. Ils ne l'ont pas reconnu, mais Joseph savait bien qui ils étaient. Lorsque Joseph s'est présenté à eux, ils ont eu honte.
de ce qu'il lui avait fait. Joseph aurait pu être fâché. Il aurait pu punir ses frères. Il leur a plutôt expliqué que Dieu avait utilisé leur méchanceté envers lui pour faire le bien. Voilà. Pour s'appuyer sur l'exemple de Joseph, peut-être qu'une personne est-elle méchante envers toi? Ne lui en veux pas, parce que tu ne sais pas ce que cette personne traverse, tu ne sais pas. Et puis, c'est Dieu qui s'en occupe. Toi, tu peux juste te confier à Dieu en disant, Seigneur, voilà les paroles que j'ai reçues. Je me sens blessée, je me sens trahie, je ne me sens pas respectée. Seigneur, Seigneur, cette personne se moque de moi. Seigneur, cette personne dit du mal de moi. Cette personne me rabaisse, Seigneur. Je me sens malmenée, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Détourne leur regard du mal. Détourne leurs pieds du mal, Seigneur. Détourne leurs mains du mal, Seigneur Jésus. Une personne a pu te voler quelque chose de précieux, a pu briser ce qui avait de plus important pour toi. Mais garde confiance que Dieu est au contrôle dans cette situation. Que Dieu est au contrôle dans cette situation. Fais confiance et retiens que Dieu transforme tout ce mal en bien pour toi. Et je vais même te dire que dans de nombreuses situations, Dieu va t'utiliser pour venir en aide à ces personnes. Ces personnes même, quelques années plus tard, ou quelques mois, même parfois quelques jours plus tard, viendront comme les frères de Joseph, peut-être pas avec la honte, puisque voilà, mais viendront vers toi parce que ils auront besoin de toi, ou alors le Seigneur créera cette circonstance où c'est toi qui les aideras. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée dans la présence du Seigneur et demeure béni.